présence au cœur du devenir, un des principes de vie essentiels de la structuration de notre métier. Quels sont les enjeux pour les organisations et pour les personnes aujourd'hui quand nous les accompagnons vers leur évolution? Eh bien, le plus difficile, c'est comment arrêter de faire des choses et surtout de répéter ce qui ne marche pas pour agir autrement. Et comment accéder pendant le temps du coaching à un espace neuf d'où quelque chose de neuf peut vraiment émerger. C'est ce que nous allons voir ensemble. En fait, l'hypothèse de présence qui a été travaillée dans un ouvrage dont vous voyez la source maintenant, c'est que si nous sommes attentifs, présents à notre façon de percevoir le monde, alors nous pouvons développer notre ouverture tête, cœur et corps et accéder à un état de présence d'où quelque chose de neuf peut émerger. La première grande étape, c'est d'observer ce qui se passe dans la relation et de sentir avec tous ses sens ouverts. Il s'agit donc d'apprendre à nos sens à percevoir autrement la réalité qui nous entoure, ce qui se joue dans la relation d'accompagnement, aussi bien chez l'autre, autour de nous et en nous. Cela transforme cette attention, cette perception plus fine, plus subtile, cela transforme notre perception de la réalité et cela ouvre au champ. Donc la première étape, c'est ça, c'est d'observer les échanges, ce qui se passe dans la relation d'accompagnement. Et d'observer aussi en soi, en étant présent à soi, qu'est-ce qui a déclenché là mon attention tout à coup? Et puis, quelles sont les petites voix, les éléments qui m'empêchent d'être pleinement présent? Quels sont mes propres filtres pendant que j'écoute ce qui se passe autour de moi? Il s'agit là de se mettre dans un état intérieur, de suspendre la voix du jugement en nous et tous nos préjugés. Plus profondément, si je veux rentrer dans le dialogue, je vais aussi suspendre la voix du cynisme. Vous savez, cette petite voix qui me met à distance des émotions, de ma vulnérabilité, de celle de l'autre, une forme de protection par un humour pas très gai. Et du coup, cet état de présence à soi et à ce qui se passe me permet d'accueillir la puissance de ma propre vulnérabilité et, par reflet, celle de l'autre. Je peux alors entrer dans une écoute créative, générative en anglais, j'aime bien l'idée de créativité, en tout cas qui va générer un nouveau commencement. Je vais donc dans cette écoute écouter ce qui se répète, ce qui est un peu plus de la même chose, ce que ça réveille en moi. Je vais écouter surtout la fragilité, la peur qui s'exprime, si je suis vraiment présente à cette personne ou à cette équipe. Et puis surtout, grâce à cette écoute, je vais pouvoir entendre derrière la voix de la peur le désir qui est caché, le désir profond, l'aspiration, la source la plus profonde de notre désir de vie. C'est alors que quelque chose d'un peu magique se passe et qu'on peut entrer dans l'ouverture à l'état de vraie présence qui est de honorer tout ce qui est plus pertinent, honorer les croyances anciennes, les stratégies de protection, tout ce que j'ai mis en place pour survivre et puis pour vivre aussi, mais qui n'est plus pertinent à ce que j'ai à vivre en ce moment. Je l'honore et donc je peux le laisser partir, enfin, simplement, avec un geste calme et apaisé. Et là je respire enfin. Nous respirons ensemble et c'est sans doute la partie la plus délicate mais aussi la plus rare à offrir dans une relation, c'est d'entrer ensemble dans un vide fertile, ce qu'on appelle le presencing en anglais, mais cette présence à soi, à l'autre, au monde, faire le silence en soi, écouter l'invisible, s'ouvrir à un champ plus large et pendant un temps juste respirer et laisser venir. En fait, ce vide est plein et donc si je peux vraiment le traverser dans cet état d'attention à moi et à l'autre, alors quelque chose d'un futur possible peut se révéler.
et à un moment ou à un autre l'émergence d'une idée neuve que je laisse, que j'accueille. Nous pourrons alors, ensemble, oser avancer dans l'inconnu, vers le nouveau commencement que cette époque nécessite en lien avec la demande de nos clients. Cet état d'émergence est précieux, subtil. Il est à accueillir avec un sourire. Voilà, pour moi, présence, je le relie à ce qui est le plus profond cœur du coaching, c'est d'apprendre à agir différemment. Apprendre à agir différemment. La présence au cœur du devenir, dans la relation d'accompagnement et dans nos vies.